Voilà, bonjour, vidéo numéro 2 sur les circuits électriques. Aujourd'hui, vous aurez déjà la réponse finalement tant attendue à l'exercice précédent. Et puis, on essaiera d'aller un petit peu plus loin dans ces circuits. On verra un petit peu comment se passent les mesures de tension et les mesures d'intensité. Et ensuite, on partira sur un autre sujet qui est très important en électricité, c'est tout ce qui concerne le magnétisme. Donc on reprend le dernier montage et on voit que la mesure du courant ici nous donne 0,16 ampères. Alors, quelle est la puissance de cette ampoule? Eh bien, il suffit d'utiliser la formule P égale U fois I pour trouver la puissance, donc 12 fois 0,16, et ce qui nous fait 1,92 watts. Vous avez réussi? Bravo! Maintenant, on profite de regarder ce circuit et j'aimerais que vous essayiez de répondre à la question suivante. Quel est ce type de circuit? Est-ce qu'on a un circuit en série ou en parallèle? Bien évidemment, c'est un circuit en série. Comme on le voit, on a une seule boucle avec l'ampoule et l'ampèremètre. Donc on mesure 12 volts sur le générateur, 0,16 ampères. À présent, sur l'ampoule, nous allons mesurer la tension. Donc, vous voyez comment est fait le montage, si la mise au point va bien se faire, voilà. Donc, on a les deux fiches du voltmètre qui viennent se planter, et donc cette fois-ci, c'est un circuit en parallèle. Une première boucle et une deuxième avec le voltmètre. 12 volts de nouveau, et 12 volts mesurés sur l'ampoule. Donc pour résumer, lorsqu'on veut mesurer une intensité, le multimètre doit se placer en mode ampèremètre en série, et si on mesure une tension, eh bien à ce moment-là, on place en parallèle. On pousse un petit peu, voici le montage suivant. Vous allez devoir essayer maintenant de représenter ce schéma, ou plutôt ce montage, par un schéma. Donc le générateur, une ampoule, deux ampoules, trois ampoules. On relie avec les câbles et voilà, on a un circuit en série. Si on mesure la tension maintenant sur une des ampoules, combien devrait donner notre multimètre, d'après vous? 4 volts. C'est bien un tiers des 12 volts de départ, étant donné que les trois ampoules sont montées en série. Chacune se partage la tension totale. Pour le magnétisme, on va commencer avec une petite expérience assez simple. Vous voyez ici, on a des boussoles qui sont disposées tout autour d'un bobinage, c'est-à-dire d'un fil de cuivre qui est enroulé en plusieurs dizaines voire centaines de spires. J'approche un aimant pour vous montrer ici que les boussoles réagissent à la présence de l'aimant. Elles sont évidemment attirées, comme vous le savez, par le magnétisme de l'aimant. À présent, ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser cette bobine de cuivre en lui faisant passer du courant. Il bouge. Et voilà un constat étonnant. Lorsqu'on fait passer du courant dans un conducteur, il devient aimanté, c'est-à-dire qu'il génère un champ magnétique. Donc on le voit, les boussoles sont déviées très largement par la présence du champ magnétique de ce bobinage. Lorsque un conducteur induit un champ magnétique, eh bien on l'appelle un inducteur. Et on le représente de cette manière sur un schéma électrique. Ce genre de bobinage, on leur donne un nom, on appelle cela un solénoïde. Ici de nouveau un solénoïde, cette fois-ci on voit même un peu mieux les fils de cuivre, et vous voyez que sous le solénoïde est intégrée une boussole directement, et donc même chose, lorsque je fais passer du courant, la boussole, alors d'abord elle s'affole un petit peu en fonction de la qualité du contact électrique, et puis ensuite elle semble se verrouiller, se loquer sur les lignes du champ magnétique. Le solénoïde, on l'appelle aussi plus couramment un électroaimant. C'est un aimant non permanent, un aimant qui n'est actif que lorsque on lui fait passer du courant.
À présent, si on place un barreau en fer à l'intérieur du solénoïde, eh bien, lorsque le courant passe, on voit que le noyau en fer est attiré vers le centre du solénoïde. Alors l'inducteur ou le solénoïde a toutes sortes d'applications, hein, mais une des applications les plus courantes que vous avez tous chez vous, c'est l'électrovanne. L'électrovanne qui commande par exemple votre chauffage, ou par exemple l'électrovanne qui va gérer l'arrivée d'eau à l'intérieur de votre machine à laver, que ce soit le linge ou la vaisselle. C'est simplement un solénoïde qui commande un petit clapet qui va ouvrir et fermer le passage de l'eau. Et regardez ce qui se passe si on prend un aimant. Si on le met dans un certain sens, l'aimant va être attiré vers l'intérieur de notre solénoïde, mais si je retourne l'aimant, à ce moment-là, il est éjecté. Pourquoi? Donc maintenant, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de trouver une explication à pourquoi, si j'approche l'aimant dans un sens, il est attiré par le solénoïde, et pourquoi, si je l'approche dans l'autre sens, eh bien, il est éjecté. Et là, je suis curieux de voir vos réponses. En attendant, vous recevrez dans les prochains jours une petite série d'exercices liés à ces 2 dernières vidéos, et elle sera obligatoire cette fois-ci, donc vous devriez me la renvoyer par mail. À bientôt.